Salut les chroniqueurs, salut les chroniqueuses et bienvenue dans les chroniques de Tricia. Contente de vous retrouver aujourd'hui, il fait super chaud, il fait 36 degrés. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous hydratez bien, etc. Enfin, je suis pas votre maman, mais c'est quand même important, il fait super chaud, donc c'est pas évident pour nous. Même moi qui suis des îles, normalement je suis censée être habituée, mais visiblement ça reste compliqué quand même. Aujourd'hui, je vous propose de réagir à une autre vidéo, à un autre contexte. La dernière fois, je me baladais un petit peu pour renseigner un peu sur Bollywood, chercher d'autres idées de contenu à vous proposer. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo d'Emmanuel Macron qui apparemment dedans faisait évoquer en fait l'univers cinématographique Bollywood au fait qu'il voulait ouvrir la France durant son mandat euh, à Bollywood, présenter certains lieux emblématiques français pour les inviter à tourner du coup en France. Et effectivement, je vais réagir avec vous. Je n'avais pas vu la vidéo, j'ai juste vu les commentaires. Donc je vais réagir à ce discours. Je crois qu'il date de 2018, cette conférence de presse. Effectivement, il s'est tourné vers la première industrie cinématographique au monde, ce que je peux comprendre. Donc, à voir ce qu'il propose, ce qu'il met en avant, et si effectivement ça change quelque chose. Et c'est parti, du coup, je lance la vidéo. Bollywood a fait quelques tournages en France, mais fait encore beaucoup de tournages, alors pour les uns en Australie, pour d'autres en Suisse ou dans d'autres pays européens, pour être très spécifique avec vous. Et donc notre souhait, c'est d'attirer le maximum de tournages de Bollywood en France. C'est aussi pour ça, par exemple, que dirigeant de l'établissement public de Chambord m'accompagnait, Chambord faisant partie de ces lieux qui peuvent attirer beaucoup de tournages de films de Bollywood et étant un paysage attractif sur ce sujet. Je me félicite d'avoir fait beaucoup de publicité dans un autre déplacement totalement privé, celui-ci il y a quelques mois pour Chambord, qui est un très grand lieu qui a traversé toutes les histoires de notre République. Alors, j'ai l'impression qu'il fait plutôt limite la promotion de Chambord, plus que d'autres lieux emblématiques en France. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est ce que nous devons développer, c'est ce qui va permettre de créer de l'emploi, justement en France. Alors, pour réagir à la vidéo, en effet, Monsieur le Président, Monsieur Macron, je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait ouvrir un peu plus la France autour de la cinématographie Bollywood. Il y a tellement de choses à faire en France et de mémoire. Il n'y a que 2 films complets qui ont été tournés en France. Comme Ishq Paris et Befikre, c'est les 2 seuls qui me viennent en tête. Il y a aussi des scènes, des clips de certains films qui ont été tournés en France, mais pas de films complets. C'est vrai que je trouve ça dommage, puisque comme j'expliquais, je ne sais plus trop dans quelle vidéo, le Bollywood, tous les films de Bollywood sont à 99% tournés en fait en extérieur. Il y a très peu de studios et c'est vrai qu'on a de la chance à travers cette industrie de découvrir des destinations un petit peu insolites. Bien sûr, on découvre les pays connus comme les États-Unis, etc. Mais c'est vrai que moi, de mon avis personnel, je trouve qu'on découvre plus de choses en regardant un Bollywood et un paysage que par exemple sur un film américain, on est toujours aux États-Unis. L'avantage dans les Bollywood, c'est il y en a des films en Inde, bien sûr. Mais ils voyagent beaucoup. On a des films aux États-Unis, on va voir des films au Canada, en France, en Suisse. Il y avait une vidéo, il me semble que je vous avais parlé d'un film qui avait été tourné en Irak ou en Afghanistan. Bien sûr, c'était dans des zones où il est possible de tourner, bien sûr. Et c'est vrai que je trouve ça assez dommage de se dire qu'avec tout le potentiel qu'on a en France, on était quand même, je pense encore actuellement, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais la première destination touristique au monde avec Paris qui accueillait plus de 86 millions de touristes par an. Et je trouve ça dommage de ne pas exploiter un petit peu plus la France, je ne sais pour quelle raison. Donc c'est vrai que je ne suis pas d'accord forcément avec notre président sur beaucoup de choses, mais une chose que je soutiens, c'est qu'il faudrait effectivement ouvrir la France un peu plus à ce domaine-là. Enfin, du moins l'industrie cinématographique Bollywood. Maintenant, ce qui, moi, devrait suivre derrière pour faciliter aussi l'intégration, entre guillemets, de Bollywood, ce serait de permettre et de favoriser aussi la diffusion de ces films-là.
en France parce que c'est intéressant aussi, je pense, avec les sous-titres français pour même des Français qui n'ont pas vraiment d'intérêt autour de Bollywood, d'aller regarder un film qui traite de leur pays. Et ça fait toujours plaisir. Par exemple, quand on regarde Mission Impossible, on sait qu'il y a une partie qui a été tournée en France. C'est super plaisant pour nous de dire bah, ça a été tourné dans notre pays. Donc c'est vrai que c'est dommage. Et effectivement, j'aimerais qu'on découvre plus d'autres attraits en France que Paris ou des grandes villes. Et c'est vrai que bon là, il parlait de Chambord, il faisait beaucoup la promotion de Chambord. Je pense qu'il y avait un partenariat ou quelque chose qui a amené à parler de Chambord du coup. Mais il y a d'autres lieux emblématiques en France, des endroits très sympathiques à exploiter. Je veux parler de villes comme Strasbourg. Bon, il y a d'autres choses. Il y a des coins super sympas. Il y a les falaises de l'Étretat aussi qui peuvent être très sympas ou pour tourner des scènes. Et c'est vrai que c'est dommage. Et moi, je soutiens l'idée et la volonté de développer le côté cinématographique en France, c'est-à-dire ne pas 100% l'ouvrir que aux Américains ou aux autres pays, mais aussi au Bollywood. Moi, je sais que j'ai découvert des pays comme la Suisse, même j'ai été agréablement surprise des différents paysages qu'on a pu voir dans certains Bollywood autour des pays comme l'Irak, etc., où effectivement on n'y va pas pour des raisons de sécurité potentiellement. Mais c'est vrai que de le voir à travers un film, on voit le potentiel de ces pays, on voit tout l'attrait touristique et culturel. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir. C'est aussi la raison pour laquelle j'adore regarder des Bollywood, c'est parce que je découvre des choses. Les clips sont tournés dans des rues, dans des villes emblématiques de certains pays. Et c'est agréable de se dire qu'ils restent pas en fait enfermés et ancrés dans leur environnement qui est l'Inde, puisqu'ils pourraient se dire bah, on reste en Inde et on filme en Inde, ça parlera plus aux Indiens. Mais finalement, même pour les Indiens, c'est assez attrayant, puisque je dis les Indiens parce que de base, c'est une industrie qui a été tournée vers les Indiens parce que c'est de l'hindi et que l'hindi est parlé quand même en Inde et dans certains d'autres pays. Mais c'est vrai que quand on ne comprend pas l'hindi et qu'on n'a pas les sous-titres, on ne peut pas regarder un Bollywood. Mais c'est vrai que même pour les personnes qui regardaient ces films-là, bah, ça leur donnait aussi un peu envie de rêver, d'imaginer des destinations ou potentiellement, pour certains, de leur donner envie de partir là-bas. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que mine de rien, le tourisme cinématographique, il joue pour beaucoup. Moi, je suppose que beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être déjà voyagé en pensant à aller voir des scènes de tournage de films. Je pense à Harry Potter ou des séries comme Game of Thrones. Donc, c'est pareil avec Bollywood. Donc, effectivement, je suis d'accord. Je suis pour. La conférence de presse a été tenue en 2018, mais moi, j'ai pas vu d'évolution depuis. Et je trouve ça dommage aussi. Il y a une chose qui était faite avant. Après, je sais pas si dans toute la France c'était le cas. Mais il fut un temps où moi, j'allais aux Champs-Élysées, au cinéma, je crois que c'était Publicis Cinéma, qui diffusait les Bollywood en sous-titré français. Et pour la première fois, c'était très plaisant. Parce que comme j'expliquais dans mes précédentes vidéos, c'est pas évident de trouver des Bollywood avec des beaux sous-titres. À l'époque, avec mes parents, on allait les acheter dans les vidéoclubs à la Gare du Nord, puisque c'est là où il y a le quartier indien. Et quand on regardait les films, puisque moi je ne comprends pas à 100% l'hindi, mon frère encore moins, et quand on regardait des films, bah, on se lassait, puisqu'on s'est dit, bah oui, il y a les sous-titres en anglais, mais quand on a 7-8 ans, on n'a pas trop envie de réfléchir, on aimerait que ça coule tout seul. Et au final, quand on regarde les sous-titres français, soit ils sont inexistants, soit ils sont mauvais et qui n'ont strictement rien à voir. Mes parents parlent hindi, et même eux disaient la phrase n'a strictement rien à voir avec ce qui est dit dans le film ou ce qui se passe dans le film. Et là, c'est vrai que c'était, rien qu'avec Netflix ou même le fait que c'était diffusé au cinéma, bah, c'était pour une fois plaisant de se dire on va en famille ou même avec des amis, on se pose devant un film comme si on regardait un film en anglais en VO avec les sous-titres. Et c'était plus agréable puisque c'était clair, concis. Et ça pouvait attirer effectivement des personnes à s'intéresser à cet univers-là. J'aimerais savoir pourquoi ça s'est arrêté. C'est vraiment dommage puisque le travail était très bien fait et que moi, ça me dérangeait pas de me déplacer à chaque fois sur les Champs-Élysées pour aller voir des Bollywood. Quitte même à une époque, ils passaient ça au cinéma du Disney Village. Quitte même aller jusqu'à Disney Village. Il y en a quand même pour 1h30 pour moi de temps de trajet, voire même 2 heures. Bah oui, mais ça vaut la peine, puisqu'effectivement, je me dis, c'est des films qui sont sortis en Inde aussi, donc je vais être à la page. Et en plus de ça, j'ai pas besoin d'attendre que ça sorte en France, d'aller dans un vidéoclub.
de payer un DVD alors que j'ai pas de lecteur DVD pour attendre de m'en procurer un, regarder un film où potentiellement les sous-titres sont pas terribles, ou que quelques temps plus tard celui-ci va sortir sur Netflix, puisque je ne sais pas, je ne suis pas avertie s'il va sortir sur Amazon ou Netflix. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre plus en avant. Déjà, c'est un point positif que Netflix l'ait fait. Et c'est pour ça aussi que j'encourage vivement à s'orienter vers ces moyens-là qui sont mis en place de façon à intégrer un peu plus cette culture cinématographique qui pour moi a autre chose à apporter que le côté musical. Il y a le côté effectivement paysage, touristique et effectivement qui s'adapte très très bien au script. Donc effectivement, je l'avais pas vu et bah, je sais pas ce qui s'est passé depuis 2018. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de changements. Du moins, peut-être que des films sont en cours de tournage en France, mais j'ai pas de nouvelles vis-à-vis de ça. Je suis consciente d'avoir beaucoup blablaté. Je vous remercie d'avoir regardé une nouvelle fois cette vidéo. Je trouvais que le contenu était un peu différent. Puis au moins, c'était en français, donc tout le monde pouvait comprendre. Et je vous souhaite du coup à tous une bonne semaine. Encore une fois, je vous dis bon courage avec cette chaleur. Mais moi, c'est éprouvant. En plus, j'ai la lumière en plein dans la figure, donc ça me donne encore plus chaud. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis ciao ciao!